Bonjour à tous et bienvenue dans votre tirage des énergies du 29 mars au 4 avril. Un tirage que j'ai eu envie de faire un peu différemment, ce sera donc un tirage à 2 choix. Tu vas pouvoir faire je vais y arriver. Tu vas pouvoir faire ton choix entre le tarot de la nuit et le Light Seers Tarot ou entre ce petit Ganesh et cette pointe de cristal et tourmaline, cristal de roche et tourmaline. Je te laisse quelques secondes pour faire ton choix. Tu sais bien sûr que tu peux mettre pause pour faire ce choix si au moment où j'entame le premier tirage, tu n'as pas encore fait ton choix. Tirage numéro 1 avec le Light Seals Tarot et la pointe cristal de roche et tourmaline. Tirage numéro 2 avec le petit Ganesh et le tarot de la nuit. Un tarot, je disais que je voulais un tirage que je voulais faire un peu différemment, c'est-à-dire que je vais laisser le tarot parler, je vais tirer quelques cartes, je vais les laisser venir à moi et je verrai un peu ce qu'elles ont comme message pour toi. J'aime de temps en temps vraiment faire appel à mon intuition, à mes guides, aux messages que je reçois et être un simple canal pour toi. Et c'est vraiment de cette manière-là qu'on va procéder pour ce tirage de la semaine du 29 mars au 4 avril. Alors, je bois un petit coup et je suis à toi. N'hésite pas, je te l'ai dit, à mettre pause si tu le souhaites, si tu n'as pas encore fait ton choix. Fais bien attention de ne pas faire un choix du mental, de ne pas laisser le temps au mental de faire le choix pour toi. Donc, si tu as vraiment une idée d'entrer sur, même avant même que je te parle du tas que tu avais envie de choisir, reste sur celui-là. Alors, pour ceux qui ont choisi le Light Seals Tarot et la pointe de cristal de roche et de tourmaline pour cette semaine du 29 mars au 4 avril, qu'est-ce qu'on nous dit, chers amis de la chaîne Maya Soul Witch? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, comme j'ai dit, je vais laisser parler les cartes. Hein. Alors, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les gens? Oui. Ok, on est dans les coupes, hein, les amis. On est dans les coupes. Alors, peut-être que si tu suis... Je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée, je vais regarder. Si tu suis ce tirage et que tu as choisi ce tirage, peut-être que tu es un signe d'eau et que c'est pour ça que ça s'adresse à toi, ou peut-être simplement que tu es en proie à des questions en termes émotionnels. On va voir un petit peu ce que ça nous demande peut-être de changer. Qu'est-ce que ça nous demande de changer? Vers quoi ça nous demande d'aller, hein? Ok. Et à la fin de cette semaine, qu'est-ce que ça nous dit pour la fin de semaine? Ok. Alors, si tu as choisi ce tirage, d'abord, ça nous dit qu'actuellement, tu es en proie à des questions émotionnelles. D'abord, avec ce cavalier de coupe qui nous dit que peut-être tu es en train de te poser des questions sur une relation, peut-être. C'est une possibilité. Tu te poses peut-être des questions sur ta relation actuelle. Est-ce que c'est une relation sentimentale? J'ai tendance à penser que oui, mais ce n'est pas une obligation. Il y a une idée, avec ce cavalier de coupe, d'être dans le doute comment dire, le cavalier de coupe, il est un peu... c'est un fonceur émotionnel, c'est-à-dire qu'il va là où l'appelle son cœur, sauf que parfois, il y va sans réfléchir aux conséquences pour lui et aux conséquences pour l'autre. Il y a un peu de ça. Et j'ai l'impression que si tu as choisi ce tas-là, tu as envie de passer d'un cavalier à un roi, c'est-à-dire que tu as envie de sortir de ça. Peut-être que tu es de ceux ou de celles qui, jusqu'à maintenant ou ces derniers temps, avaient des relations un peu... plutôt des flirts, en fait, que des histoires ancrées, longues, etc., etc., suivies avec de l'engagement. Et j'ai l'impression que tu as envie d'aller vers ça.
J'ai l'impression que tu as envie de passer de ce mode. C'est comme si pour l'instant tu te disais, ok, bon, je me suis bien amusée ces derniers temps. Là, j'ai envie de me poser un peu, en fait. J'ai envie d'un truc un peu plus durable, un peu plus ancré, quelqu'un sur qui je peux compter, quelqu'un qui sera là quand je rentrerai le soir, à qui je pourrai raconter ma journée, etc., etc. Et non plus une histoire, j'ai envie de dire presque différente chaque week-end ou chaque. Tu vois ce que je veux dire? Cette idée d'avoir passé un temps où tu étais dans un moment émotionnellement où tu n'avais pas envie de te fixer et où tu as envie, là, aujourd'hui, d'aller vers quelque chose d'un petit peu plus durable, d'un petit peu plus ancré. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Ça nous dit très probablement que si tu étais dans ce mode, ce mood de je m'attache pas, c'est parce que tu as eu probablement une histoire un peu compliquée avant cette période-là. Une histoire conflictuelle, une histoire dans laquelle je pense que tu t'es battu beaucoup pour cette histoire et que finalement, c'était pas, soit tu t'es rendu compte que c'était pas la peine, soit tu t'es battu en vain pour une histoire qui, même si elle valait la peine pour toi, n'était pas la bonne. Et donc, il y a cette idée un peu de le temps de retrouver mon courage intérieur, ma force intérieure, le temps de remettre un peu en place les petits morceaux dans lesquels mon cœur avait volé, mon cœur, mon corps, mon intérieur avait volé. J'ai papillonné, mais là j'ai envie, voilà, j'ai envie de redonner une chance. Aujourd'hui, tu retrouves ce courage, tu retrouves cette force intérieure, cette paix intérieure aussi, cette envie de reconstruire quelque chose, de passer au-dessus des conflits et de reconstruire quelque chose de plus serein. J'ai l'impression ici qu'on est quand même très clairement dans un tirage plutôt sentimental. Tu me diras ce que tu en penses si tu as choisi ce tirage-là, mais j'ai l'impression qu'on est là-bas. Donc on est en train de... On a vécu une histoire compliquée, on a pas mal souffert, on en a déduit que finalement on allait passer un peu de temps à courir là où notre cœur nous amènerait, que ce soit en termes de de nombreux, de nombreuses histoires, de nombreuses rencontres pour aller voir un petit peu finalement peut-être aussi qu'est-ce qui peut nous correspondre le mieux, etc. Il y a cette idée-là. Et puis maintenant, on a fait un petit travail intérieur, un beau gros travail intérieur d'ailleurs, on est passé au-dessus de ces conflits avec l'autre et avec soi, on retrouve notre pouvoir intérieur, notre courage et on se relance dans une nouvelle histoire. C'est ça que je ressens. Et avec cette nouvelle histoire, on va retrouver notre puissance, notre force personnelle, notre sensualité, notre sensibilité amoureuse, on laisse derrière nous tout ce qui nous empêchait de dormir pour revenir à ce qui nous fait vibrer. Vraiment, on laisse derrière nous cette mentalisation des choses, cette mentalisation qui faisait qu'on se disait, pour l'instant, je n'ai pas envie de m'engager. Et on revient à, OK, j'ai papillonné, je me suis bien amusée, j'ai fait un peu de ménage dans mon corps, dans mon cœur, dans ma tête. Je reviens à qui je suis, je reviens à ce qui me fait vibrer et j'arrête de mentaliser et de ressasser les choses parce que de toute façon, j'ai bien compris que ça ne servait à rien et j'ai envie de recommencer à vibrer. Les petites choses vite faites, bien faites, ça va un temps, mais aujourd'hui, j'ai envie de revibrer avec quelqu'un euh, euh, sur le long terme. Alors, si on parle de sentimental, bien sûr, on est là-dedans, mais on est d'accord que ça peut aussi parler de projet ou de job. On a peut-être été un peu échaudé dans un ancien job où on aurait été un peu, j'allais dire maltraité, en tout cas sous-évalué, où ça se serait mal passé avec des collègues, avec un patron, etc. Du coup, on a fait pas mal de petits jobs à droite à gauche, le temps de trouver ce qu'on avait envie de faire. On a réglé les choses à l'intérieur de nous et on a décidé d'arrêter de se morfondre et de se poser des questions et de ressasser ce qui s'est passé dans l'ancien job pour retourner vers un job plus durable et qui nous fasse vibrer. Bien sûr, vous replacez
dans ce qui vous occupe, ce qui occupe vos pensées aujourd'hui, donc professionnelles, personnelles, sentimentales, amicales, hein, bien sûr, même chose. On a peut-être vécu une amitié qui nous a fait souffrir. Alors, on a été un peu, voilà, on a papillonné un peu dans le sens amical, on a fait plein de nouvelles rencontres, on a été sur des sites où on a rencontré des gens, on a été sur des groupes Facebook, on a rencontré des gens, on a, par tout ça, on a réussi à régler certains conflits à l'intérieur de nous et à retrouver de la force, etc. Et puis aujourd'hui, on laisse derrière nous tout ce que cette amitié a pu engendrer comme nuit blanche et on se recentre sur ce qui nous fait vibrer pour se redonner la possibilité d'aller vers une amitié plus saine, plus vibrante avec quelqu'un peut-être qui est déjà arrivé dans notre vie avec ce cavalier de bâton. Et c'est vrai pour tout, hein. Ce cavalier de bâton, il peut être ce nouvel amour qui rentre dans notre vie et qui nous donne envie de vibrer. C'est peut-être ce nouvel amour qui nous donne simplement l'impulsion pour sortir de ces nuits blanches. Ça peut être un nouveau job qui nous donne l'impulsion, ça peut être une nouvelle amitié, hein. Donc, clairement, ça peut être en tout cas quelqu'un qui va nous sortir de nos nuits blanches pour nous ramener vers quelque chose qui nous fait nous rappeler à quel point c'est bon de vibrer, en fait. C'est vraiment ça. Que les petites choses vite faites, pas en profondeur, c'est sympa, mais qu'à un moment donné, quand on vibre quand même, c'est vachement plus, c'est différent, quoi. Il y a quand même quelque chose de d'assez magique une fois qu'on s'autorise à vibrer à nouveau. Et c'est ce qui nous attend à la fin de cette semaine, pour ceux en tout cas qui auraient choisi ce tas numéro 1 avec le Light Seals Tarot. Alors, on va passer au tas numéro 2. Hop, si tu as choisi le tas numéro 2 et le petit Ganesh que je mets là, avec le tarot de la nuit. Allons voir un petit peu. Déjà, potentiellement, si tu as choisi ce deuxième tarot, alors soit tu le connais, tu l'aimes, il y a une raison, du coup, peut-être pas vraiment intuitive, mais si c'est vraiment à l'instinct, tu es peut-être déjà d'humeur plus sombre cette semaine. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Ok, alors, 8 de bâton. 8 de bâton, ok. Tu vas avoir pas mal de messages, toi, cette semaine, hein. Les choses vont bouger et elles vont bouger vite. Il y a quelque chose là sur le feu qui va... si tu attends des réponses à quelque chose et que tu les attends depuis longtemps, ça va se débloquer. Les choses vont se décanter un peu. La communication va recommencer à passer. Ok, là, il y a trop de cartes. Ensuite, d'où on vient. On peut savoir d'où on vient. Ok. Ensuite, où est-ce qu'on en est là? Où est-ce qu'on en est? Pas mal, c'est intéressant parce que c'est un tarot plus sombre et finalement son message est plutôt lumineux, clair. Alors, où est-ce qu'on va ensuite? Vers quoi? Là. Pour ceux qui ont choisi ce tas numéro 2. Ok. Ok, ok. Alors, si tu as choisi ce tas numéro 2, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle du 8 de bâton. Comme je te le disais, il y a une idée de rapidité. Ça peut être des petits déplacements. Il est possible que cette semaine, tu sois amené à faire tout un tas de petits déplacements de manière assez rapide, hein. On ne parle pas de faire beaucoup de kilomètres et on ne parle pas non plus de déplacements importants ou de longue durée. C'est vraiment une idée de petits déplacements. Mais j'ai l'impression surtout que tu vas avoir... Je crois que tu as voulu mettre quelque chose en place avec en plus cette reine de bâton. J'ai l'impression que tu as voulu mettre quelque chose en place en termes de projet ou de relation et que quelque chose bloquait. Comme si, quelle que soit la manière dont tu essayes d'imbriquer les choses, il y avait toujours un truc qui bloquait. Et j'ai l'impression que cette semaine, les choses se débloquent. J'ai l'impression que cette semaine, avec ce 8 de bâton qui fait que les choses vont aller vite, que tu vas recevoir des messages, des réponses, que les choses vont se mettre en mouvement, vite et beaucoup. Et avec cette reine de bâton qui
heu, qui nous dit que tu vas retrouver un certain pouvoir personnel, une certaine force, une certaine fougue, une certaine passion, que tu vas recommencer à vibrer. J'ai vraiment l'impression que ce que tu attendais de mettre en place et qui prenait tellement de temps à se concrétiser, va bouger cette semaine, si tu as choisi ce tas numéro 2. Alors, ça, c'est donc, en gros, c'est de là où tu viens, hein. Tu viens d'un truc qui était à l'arrêt, quasi, et là, ça y est, ça reprend, euh, ça, ça se remet en marche d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'étoile et l'as d'épée? Waouh! Ben, effectivement, hein, ça vient confirmer. D'abord, ça vient confirmer que tu peux garder espoir. C'est-à-dire qu'effectivement, et que tu as bien fait de garder espoir, surtout. C'est-à-dire que je pense que tu devais être à deux doigts de lâcher l'affaire, tellement les choses étaient lentes, tellement tu ne voyais pas d'évolution dans ton projet, ta relation, ton job, peu importe ce que tu as voulu mettre en place. Ça stagnait, c'était lent, il ne se passait rien. Et là, ça recommence à bouger. Et pour une des raisons qui est que tu as gardé espoir. Tu n'as rien lâché et tu as bien fait parce que les choses s'éclaircissent cette semaine avec cette tasse d'épée. Les choses deviennent claires. Peut-être même que plus que ça, tu as cette idée de génie qui va venir remettre les choses en marche, qui va permettre aux choses de se débloquer. Donc, de deux choses l'une. Pour certains, les choses vont se débloquer et t'amener quelque chose de plus clair pour continuer pour la suite. Pour d'autres, ce sera peut-être dans le sens inverse. Peut-être que tu vas avoir cette idée de génie qui est vraiment euh, en plus protégée, guidée. Tu vois, cette idée qui va être, elle te sera soufflée presque par ta destinée. Il y a vraiment une idée de ça, hein. Mais ça veut dire aussi que ce projet, cette relation, ou quel que soit ce que tu es en train de mettre en place et qui a pu mettre du temps à démarrer, c'est exactement là où tu dois être. Parce que c'est exactement là que tu as amené ton étoile. Donc, c'est vraiment pour toi une semaine de totale satisfaction. Je ne suis pas en train de dire que tu es au bout du bout de ton projet, mais ça va enfin se débloquer et tu vas enfin y voir très clair et surtout réaliser qu'effectivement, non seulement tu as bien fait d'y croire, mais qu'en plus, tu es exactement où te mène ton étoile. Et ça, c'est assez magique. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Alors, avec ce 5 d'épée et ce 3 de coupe, il y a une possibilité qu'on est obligé d'envisager, évidemment, si tu as choisi ce tas, c'est que les choses qui se mettent en place pour toi et qui sont tellement positives cette semaine, ça va peut-être occasionner un peu de jalousie autour de toi dans ton entourage amical, par exemple. Il est possible que certaines connaissances, amis, certaines personnes de ton entourage ne voient pas les choses d'un aussi bon œil que toi. C'est possible. C'est tout à fait possible. Je ne l'ai pas fait pour l'autre tas parce que je n'étais pas appelée à le faire. Je vais quand même te dire qu'en dos de deck, tu as la grande prêtresse. Cette grande prêtresse, elle parle de quelque chose d'important dans ce tirage et c'est pour ça que je t'en fais part. Il y a peut-être un truc secret, en fait. Il y a peut-être, on t'a peut-être caché quelque chose que tu vas apprendre et qui va remettre les choses en marche. C'est comme si, il est possible, ça ne parlera pas à tous, mais il est possible que si tu as choisi ce tas, euh, peut-être que ce projet, tu le mets, alors, soit c'est un projet que tu mets en place tout seul, mais des personnes extérieures à toi te mettaient des bâtons dans les roues sans que tu le saches. Peut-être que c'est un projet de groupe, ou en tout cas avec un associé ou une associée, et que cet associé était peut-être pas tout à fait clean ou net avec toi, et peut-être qu'il y avait quelque chose en fait de son côté qui bloquait un peu. C'est possible. En tout cas, j'ai l'impression que il est possible que tu apprennes quelque chose de peut-être pas super drôle, pas super sympa, mais qui en tout cas va être d'une grande aide pour relancer la machine, un peu la pièce manquante en fait. Alors, ça peut aussi être tout simplement quelque chose que toi, tu ne voyais pas.
Soyons clairs, hein, ici je parlais, parce qu'on voit quand même un 5 d'épée et un 3 de coupe, alors il y a peut-être quand même une espèce de conflit là, qui va, être généré par ce succès vers lequel tu vas. C'est possible, et c'est souvent le cas, hein, évidemment quand on réussit quelque chose, ben, il y a toujours quelqu'un à qui ça plaît pas et ben, c'est comme ça et puis c'est tout. Mais cette, grande prêtresse, elle me dit donc plusieurs choses, soit, on t'a caché quelque chose qui va émerger et ça va te permettre de mettre les choses en place, soit simplement toi, tu vas prendre conscience de quelque chose, tu vas voir quelque chose que tu n'avais pas vu jusque-là et qui va remettre la machine en route. Toujours est-il que si tu as choisi ce tas, pour la semaine qui vient, on est vraiment sur quelque chose qui se débloque, des messages qui arrivent, des réponses peut-être à des choses que tu attendais, des peut-être des petits déplacements qui vont te permettre aussi de mettre certaines choses en perspective, des déplacements que tu ne pouvais pas faire et que tu vas faire d'une manière ou d'une autre. Peu importe. En tout cas, tu reprends ton pouvoir personnel grâce à des choses qui se remettent en route, à un mouvement qui reprend, en fait. C'est ça. C'est que, hem, les choses étaient inertes ces derniers temps et leur mouvement reprend. Donc ça t'apporte plus de clarté, heu sur le chemin que tu dois prendre et bien sûr, potentiellement, ça va un peu chiffonner autour de toi. On est bien obligé de le dire parce qu'avec le 3 de coupe et le 5 d'épée, c'est vraiment de ça que ça peut nous parler. Ça peut soit, créer de la jalousie autour de toi, et te le faire savoir, soit, comme on l'a dit tout à l'heure, avec, ce 5, cette grande prêtresse, peut-être que tu vas apprendre quelque chose qui va, grâce finalement à cette remise en route, de ton projet ou de ce que tu avais en tête, bah, tu vas apprendre des choses qui vont peut-être, bah, te mettre un peu en conflit avec des gens autour de toi dont tu vas peut-être te rendre compte qu'ils n'étaient pas exactement qui ils prétendaient être ou qu'ils n'étaient pas autant d'une aide aussi précieuse qu'ils prétendaient l'être. C'est possible. Voilà, j'espère que, ce tirage t'aura parlé, qu'il t'aura donné des clés, qu'il t'aidera à y voir plus clair pour la semaine, du 29 mars au 4 avril qui arrive. Je te laisse sur ces quelques cartes et je te dis à très bientôt. Je t'embrasse.